une question, j'allais dire extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Les chiffres que je vais vous présenter d'un point de vue périmètre, ce qui se passe, c'est que c'est donc tout ce qui va se passer, donc tous les matchs qui sont dans des stades en France, qui sont du foot et du rugby, et qui sont des championnats entre guillemets de clubs, donc ça exclut les équipes nationales. Donc tout ce qui va être la Coupe du Monde, le tournoi destination, donc l'équipe de France et l'équipe d'Espagne, ça c'est pas des choses qu'on a prises en compte. Voilà. Donc je vais vous présenter juste quelques résultats. Si l'intégralité, enfin si vous voulez en savoir plus, il faut aller lire le rapport parce qu'il y a 40 slides de présentation sinon. Donc j'ai orienté ça sur un peu le lien qu'on pourrait faire avec des grandes manifestations comme les Jeux Olympiques. Donc si on prend le bilan carbone d'un très grand stade pour un match national, donc par exemple un Paris-OL à Lyon, ce qu'on va voir c'est que 65% de l'empreinte carbone c'est le transport des spectateurs. Donc, et ça, c'est dû principalement au mode de transport et à la quantité de spectateurs qui vient de l'extérieur. Tout le reste, on va dire, les autres gros postes, il y en a un qui est l'alimentation lors du match. Et ensuite, c'est du constant, tout ce qui va être le transport des professionnels, le transport des équipes, la retransmission. On est sur des parts qui sont de bilan carbone qui sont un peu plus faibles, mais donc le gros de l'empreinte carbone, c'est le déplacement des spectateurs et l'alimentation et la boisson. Je pense qu'on peut tout de suite voir avec ce bilan carbone, c'est que là, on parle d'un sport, qui est, enfin, d'une manifestation qui est nationale, ce qui veut dire que c'est des déplacements en voiture et vraiment à la marge en avion, entre Paris et Lyon par exemple, mais on n'est pas sur un match international. Je vais vous montrer les résultats pour des matchs internationaux après, le transport prend une part encore plus importante parce que les distances sont plus importantes. Voilà, et donc ça c'est ce que je vous disais. En fait, si on prend le bilan carbone par spectateur du déplacement d'un spectateur local, donc on est sur 4 kg de CO2 par spectateur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que plus on augmente la distance, plus l'empreinte carbone du spectateur explose. Et en fait, c'est là on a vraiment un effet exponentiel, dans le sens où le spectateur qui va faire Lille-Roubaix, il va avoir une empreinte carbone très faible versus celui qui fait Afrique du Sud-France. Voilà. Et donc en fait les facteurs de multiplication sont vraiment de plus en plus grands. Donc la grosse question est vraiment là-dessus. Et un autre point qui est quand même intéressant, c'est que la part du déplacement des sportifs est négligeable sur un match, parce qu'en fait il y a énormément de spectateurs, on va avoir 10, 15, 50 000 spectateurs, mais si on prend à l'échelle individuelle, juste l'empreinte carbone du déplacement d'un sportif moyen par an, c'est entre 4 et 5 tonnes de CO2, là où l'empreinte carbone cible dans les accords de Paris, c'est 2 tonnes de CO2 par personne, par an. Donc pareil, il y a aussi une question de, c'est pas une part importante de l'empreinte carbone, le déplacement des sportifs, mais c'est à prendre en compte aussi à l'échelle individuelle. Hop là. Donc, les conclusions du rapport, c'est qu'en fait, la taille du stade en tant que tel a pas ou peu d'impact sur l'empreinte carbone totale d'un événement. Ce qui va plus compter, par contre, c'est le type de rencontre. Donc en fait, qu'on ait un stade de 20 000 personnes avec 20 000 personnes dedans, qui soit complet, ou un stade de 50 000 personnes avec 20 000 personnes dedans, l'empreinte carbone n'a pas foncièrement changé. C'est pas un des facteurs qui est très important. Par contre, le type de rencontre, le type de compétition, c'est à l'heure actuelle, dans les chiffres qu'on a fait, enfin dans le rapport intermédiaire,
on se rend compte qu'un match national versus un match international avec des pays qui sont assez proches, donc par exemple un France-Espagne ou un Allemagne-Espagne, versus un match international avec des pays qui sont très éloignés, donc un Brésil-France de foot par exemple, là, la part de transport vraiment explose. Et c'est là où il y a un vrai levier et il y a une vraie question quand on parle de grandes manifestations. C'est finalement, on ne parle pas tant de grandes manifestations en termes de nombre de personnes qui sont présents le jour d'un match, mais plus de la distance qui sépare le spectateur entre guillemets moyen du lieu de la manifestation. Et c'est ça les conclusions entre guillemets du rapport intermédiaire du Shift.